Franchement, elle n'est pas magnifique cette TG. TG alternative évidemment. Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler tout simplement de cette carte. Pourquoi cette carte? Parce que déjà, je la trouve magnifique. Rayquaza, c'est un de mes Pokémon préférés. Alors, je sais pas si tu le sais, je sais pas si je te l'ai dit, parce que c'est vrai que souvent, je parle de Ectoplasma. Mais il n'y a pas que Ectoplasma, Rayquaza, et franchement, je le trouve juste magnifique. C'est une TG, donc les TG sont souvent bon marché, c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de cette carte, mais il ne faut pas les sous-estimer, puis il ne faut pas toujours entendre écouter tout ce qu'on dit sur ces cartes-là. Tantôt elles valent très très cher, tantôt elles sont pas très très chères. On va vraiment voir ensemble ce qu'elle vaut à l'heure actuelle. Bon, je peux pas te dire ce qu'elle valait avant, parce que je t'avoue que je m'en souviens pas. Voilà. Moi je l'ai en PSA 10, on va voir ce que ça vaut un PSA 10 de cette carte là, et on va faire un petit topo, et puis voilà, on va faire une petite arrêt sur image, comme d'habitude, et je trouve que c'est plutôt très sympa, et on reviendra peut-être dans cette carte là d'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour pouvoir suivre en détail l'évolution quand même d'une carte qui fait partie des cartes les plus intéressantes de la série Tempête Argentée. Alors Tempête Argentée, c'est quoi? C'est une série qui est sortie en fin d'année 2022, donc c'est quasiment hier, elle a 1 an. Alors évidemment, c'est pas la carte de la série, la carte motrice de la série, je suis sûr que tu le sais, c'est tout simplement le Lugia V alternative qui vaut dans les 250 € grosso modo. Lui aussi intéressant de voir un petit peu comment il va réagir avec tout ce qui se passe autour de Pokémon. Qui dit TG dit évidemment moins d'intérêt, c'est des formats qui proposent moins d'intérêt, que les gens sont moins intéressés, mais attention, c'est quand même des formats ultra populaires. On est quand même sur un TG full art alternatif, c'est-à-dire que la carte est texturée comparativement aux TG bord jaune qui elles sont vraiment ultra bon marché. Franchement, j'étais assez surpris de voir le prix de cette carte en Irmint, en loose, sortie de booster, en très bon état, non gradée. Évidemment, parce qu'il faut faire quand même la différence entre la gradation, qui la grade, parce qu'il ne faut pas croire qu'une carte gradée en 10 se vale. Toutes les gradations, évidemment, ne se valent pas, et on ne peut absolument pas comparer un PSA avec d'autres sociétés de gradation. Là n'est pas le débat de la gradation, parce que c'est un débat qui est trop sensible, et on verra bien plus clair dans les années à venir. Tout ça va par lui-même s'organiser, et on en verra plus clair. Il y aura beaucoup moins de sociétés de gradation parce qu'il y aura beaucoup moins d'intérêt, et voilà, tout ça fera consensus un petit peu de savoir la société de gradation qui apporte le plus de plus-value, le plus de crédibilité, etc. Sans compter qu'il se passe tellement de choses sur les sociétés de gradation. Je préfère rester de loin, observer pour savoir un petit peu ce qui se passe. Évidemment, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais comme je te dis, moi, je reste loin et j'achète que du PSA. Parce que je trouve que c'est ce qui est, on va dire, le plus intéressant en termes de valorisation de la carte à l'heure actuelle. Si ça change, je ne manquerai pas de vous le dire. Mais là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débats. Et puis, il y aura de moins en moins de débats, plus les années vont passer. Et surtout, si les cartes ont tendance à baisser de prix, l'intérêt de la gradation reste de plus en plus minime, évidemment. Même si la gradation, c'est pas que la revente, mais c'est aussi la protection de sa carte. Et là, j'ai envie de te dire, tu prends le boîtier ou la société qui te plaît, esthétiquement parlant, c'est pour protéger la carte. Un boîtier, c'est un boîtier. On va revenir sur la valeur de cette carte, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a des TG qui sont relativement chers. Une TG, habituellement, tu peux les trouver pour moins de 10 €, moins de 20 €. Il y a un petit peu tous les prix. Mais, grosso modo, les TG les plus chers, c'est une soixantaine d'euros. Le Rayquaza fait partie des top TG sortis sur le bloc épée et bouclier. J'ai en tête quelques TG qui peuvent le challenger ou qui sont au même niveau. Le Pikachu, qui est magnifique en version VMAX. La V est beaucoup moins chère, mais il n'y a pas non plus que le Pikachu, il y a aussi le Noctali qui est aussi très sympa en version VMAX. La VMAX d'habitude est habituellement plus chère, tout simplement, que la V. Donc là on est sur la Rayquaza VMAX, on n'est pas sur Évolution Céleste parce qu'il y a une très jolie carte Évolution Céleste, tu le sais. On n'est pas non plus sur la VMAX. Je voulais dire la V de Évolution Céleste alternative qui est au demeurant magnifique aussi, qui est vraiment splendide, et celle-ci elle est très chère, elle est dans la tour de 200 €. Donc on n'est pas sur ces cartes là, mais on est sur une carte qui est très jolie, et à l'heure actuelle elle se situe aux alentours de
55 à 60 euros. Alors j'étais assez surpris parce que moi, comme ça, intuitivement, je pensais que c'était une carte qui valait plutôt entre 80 et 100 euros, voire même un petit peu plus de 100 euros quand elle est sortie. Mais là, 55 euros, 60 euros, ça commence à être plutôt intéressant. Enfin, en tous les cas, je me demande si c'est pas un prix bas, en tous les cas, pour cette carte-là. Maintenant, on sait qu'on est dans une période qui est plutôt difficile, et est-ce que ça va continuer à baisser? Alors on est sur Tempête Argentée. Est-ce que Tempête Argentée c'est facile à trouver actuellement? Alors en boutique tu peux le trouver encore du Tempête Argentée, j'ai déjà vu des tripacks, j'ai déjà vu des boosters individuels, et on peut aussi trouver des displays qui sont relativement bon marché, j'ai envie de te dire quasiment en Day One, hein. On est sur du 170-180 euros. Moi j'ai envie de te dire une display, pour quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement, à trouver les bons tuyaux, etc., je pense que c'est le prix, c'est 180 euros. Voilà, un petit peu moins, 170, c'est peut-être si tu les réserves en préco, mais disons globalement, 180 euros, c'est le prix. Donc, c'est-à-dire que la série, elle a 1 an, et elle n'a pas du tout progressé en termes de CD. Pourtant, il y a quand même de très belles cartes, mais tout simplement parce que c'est encore disponible, que ce soit en boutique par les tripacks, on en trouve encore. Je crois que c'était Micromania qui en proposait, hein, c'est qu'un exemple. Hein. Tu as aussi des boosters individuels, et je ne serais pas surpris de voir du Tempête Argentée recyclé sur tout un tas de coffrets, que ce soit des... Alors, j'ai plus en tête des coffrets qui sont encore actuellement, hein, comme du Fulgudog, je crois qu'il est en train de revenir, ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est une série qui est plutôt facile à ouvrir. Ce qui explique peut-être le fait que la carte soit plutôt bon marché. Bon, c'est une TG, mais une alternative TG texturée. La carte est relativement bon marché. 55 euros, 60 euros pour cette carte-là. Tant le but de cette vidéo, c'est pas de savoir si elle va baisser dans le temps, puisque c'est quand même compliqué hein, de savoir une carte précisément si elle va baisser. Si on suit la tendance actuelle, et surtout la tendance actuelle sur le bloc récent, donc écarlate et violet, il n'y a aucun doute, elle va baisser. Au demeurant, c'est quand même un Pokémon très populaire, Rayquaza, et je pense que c'est même la carte la plus chère de Pokémon en termes de carte de série, hein, le Rayquaza Star. Il me semble que Rayquaza Star fait partie des cartes les plus chères en tous les cas de Pokémon. Ça prouve donc l'intérêt quand même du Pokémon. Donc j'ai envie de dire que Rayquaza est plutôt robuste à la pression baissière, mais quelque chose qui serait raisonnable, c'est une quarantaine, 40-45 euros. En dessous, ça serait quand même ultra fou. Mais bon, tant qu'il y a des items qui sont ouvrables, c'est pas impossible qu'on retrouve du Rayquaza disponible, d'autres annonces, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de CD. Pour donner un ordre d'idée, une carte en PSA 10, ça vaut pas plus de 200 euros. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme le Dracofeu Rainbow que je t'avais présenté sur la chaîne en PSA 10, que j'avais acheté pour 200 euros. Cette carte-là, tu peux la trouver aux alentours de 200 euros. Ça veut dire qu'un PSA 9, alors souvent PSA 9, ça t'apporte pas grand-chose. PSA 9, c'est toujours sur du mint, donc une carte quand même gradée mint, donc c'est plutôt intéressant, et je ne serais pas surpris de voir cette carte-là aux alentours d'une centaine d'euros. C'est quelque chose qui est très envisageable au vu du prix que tu peux la trouver en circulation commune, on va dire near mint, entre 50 et 60 euros. Je ne serais pas surpris entre 90 et 100 euros. Il faut savoir qu'il y a vraiment une grosse différence de prix, surtout en ce moment-là, entre un PSA 10 et un PSA 9. Donc je pense qu'une bonne affaire sur cette carte-là en PSA 9, ça serait du 70-80 euros, ce qui n'est pas délirant par rapport à l'époque où on est. Et un très bon prix pour un PSA 10, on serait plutôt aux alentours de 180 euros. Après, un PSA 10 reste toujours très robuste. Mais on peut la trouver à 200 euros, ce que je trouve vraiment raisonnable. Franchement, elle est splendide. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un format qui est quand même beaucoup plus populaire qu'une Rainbow, qu'une Gold ou qu'une Full Art. Et par conséquent, l'avoir en 10 dans sa collection, c'est quand même une masterclass. Hein. Je suis en train de regarder pour les Pikachu aussi TG alternatifs, donc V et V Max. Et j'ai un petit pressentiment là sur les Pikachu. Là, c'est en train de se tendre un petit peu. Je me demande si le Pikachu V commencerait pas un petit peu à faiblir tout simplement. Wait and see, je vous ferai une vidéo tiens, pour fixer un petit peu le prix, parce que sinon c'est compliqué de voir un petit peu comment ça évolue, etc. Mais j'ai l'impression qu'il peut se passer des petites choses sur le Pikachu V, à voir en tous les cas. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, ciao ciao.